Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'exercice numéro 41 de la base. Donc c'est un exercice sur une fonction de deux variables définie par f qui a x, y associe cette quantité-là. Donc on nous demande dans un premier temps de donner le domaine de définition de u de f. Donc chercher pour quelle valeur de x, y cette fonction est définie. Puis dans un deuxième temps, on regarde, vous demande de montrer que f a un unique point critique sur u. Et enfin, trouver le minimum de f sur u. Bon, là, on ne vous précise pas s'il s'agit d'un minimum local ou global, donc il faudra certainement faire l'étude des deux, ou peut-être qu'on aura les deux d'un coup, si on arrive à démontrer que c'est un minimum global. Donc d'abord, pour trouver l'ensemble de définition U de f, on regarde pour quelle valeur de x, y cette quantité-là est calculable. Donc on se rend compte que ce qui pose problème, c'est ce qui est à l'intérieur du logarithme, donc cette quantité-là. Le dénominateur étant toujours strictement positif, comme il faut que ce qui est à l'intérieur de logarithme soit strictement positif, il suffit d'avoir y strictement positif. Donc en fait, mon domaine de définition, ça va être l'ensemble des xy tels que y est strictement positif. Et ce qu'on peut réécrire soit forme R croix R plus étoile. Bon, remarquez bien tout de suite que cet ensemble-là est un ouvert, parce que comme on l'a écrit ici, on voit bien que si on pose la fonction qui a x, y associé y, c'est une fonction continue parce que c'est une fonction coordonnée, ou polynomiale si vous préférez, et du coup cet ensemble-là va être un ouvert, parce que c'est l'image réciproque de 0 plus infini ouvert par cette fonction continue. Donc une fois qu'on a démontré que cet ensemble-là était un ouvert, on peut quand même se poser la question de savoir à quoi ressemble U. Donc je vous propose de prendre quelques secondes pour essayer de tracer U. Donc j'attends un petit peu, je vous laisse le temps de mettre une petite pause. Donc voilà, donc j'imagine que vous avez tous eu le temps de tracer la fonction U, l'ensemble U. Donc on voit que l'ensemble U, c'est l'ensemble de R croix 0 plus infini. Ça veut dire que mon X peut prendre n'importe quelle valeur sur cet axe-là. Et mon Y doit être strictement positif. Donc en fait, on voit qu'on a le demi-plan au-dessus de l'axe des abscisses. L'axe des abscisses n'est pas compris. C'est une question qui paraît anodine, mais qui des fois occasionne beaucoup de surprises. Donc vérifiez bien que vous avez bien su le faire, et si vous n'avez pas su, essayez de comprendre pourquoi. Donc ensuite, j'en ai profité dans la réponse à la première question pour démontrer que f était classé 2, donc je vous remarquerai que j'ai tout détaillé. Donc en raisonnant bloc par bloc, ce bloc-là est bien classe C2 parce que c'est polynomial. Ce bloc-là, en jaune, c'est un quotient de fonction polynomiale dont le dénominateur ne s'annule pas, donc c'est classe C2. Je le compose par la fonction logarithme, qui elle-même est de classe C2. Donc cette fonction-là est de classe C2, celle-ci aussi. Finalement, je fais une différence de fonction de classe C2, donc ça va être de classe C2 sur U. Alors quand ça me sert d'avoir classe C2, a priori pas grand-chose, j'aurais juste besoin d'avoir de classe C1 pour bien pouvoir faire le lien en dessous, enfin déjà que les points critiques aient un sens, et faire le lien avec le minimum. Donc comme avec classe C2, je sais qu'un xy dans U est un point critique de f si seulement si le gradient de f en xy est nul, c'est-à-dire les dérivées partielles s'annulent. Donc je calcule mes dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y, donc on obtient ces quantités-là, donc je vous laisse faire le calcul si vous n'êtes pas tout à fait convaincu. Et du coup, on doit regarder quand est-ce que le système est vérifié. Alors n'oubliez jamais, quand vous cherchez un point critique, de bien préciser que vous le cherchez dans l'ensemble de définition de f. C'est souvent important, et par exemple ici ça nous donne une information essentielle. Mon U c'est R croix R plus étoile. Ce qui fait que je sais ici que y est strictement positif. Et du coup l'équation 2xy égale 0, ça me dit que x est égal à 0. Donc maintenant que j'ai x égale 0, je peux reporter dans la deuxième équation, qui serait écrite sous cette forme-là en mettant même dénominateur. Et dans cette équation-là, on peut la résoudre. Donc le dénominateur ici est non nul. Donc finalement, il faut que le numérateur soit nul. Et pour que c'est une fraction, donc il faut que le numérateur soit nul. Et le numérateur est nul si seulement si y égale plus ou moins 1. Mais encore une fois, on est dans U. Donc y est positif. Et donc finalement, il ne me reste plus que la valeur 1. Donc finalement, la seule valeur de xy pour lequel les dérivées partielles s'annulent, c'est le point 0,1. C'est donc l'unique point critique de f sur U. Alors ensuite, comme elle est classe C2, donc on a vu dans le cours,
elle est classée 2 sur un ouvert, donc on a juste besoin de C1. S'il y a un minimum en un point, c'est en un point critique, donc c'est en 0,1. Donc c'est le seul endroit où la fonction f est susceptible d'avoir un minimum. Or, quand on regarde ce qui se passe, si on calcule la différence entre f de xy, qui vaut ça, et f de 0,1, qui vaut moins ln de 1,5, donc faites attention au moins qui est là, donc c'est pour ça que je mets un plus, on peut regrouper les deux logarithmes ensemble, et on obtient que c'est x carré y moins logarithme de cette quantité-là. Alors cette quantité-là, si vous vous rappelez bien, on avait fait ça dans une autre vidéo, mais on peut remarquer que 2y est positif, et il est plus petit que 1 plus y carré. Pourquoi? Parce que 1 plus y carré moins 2y, c'est une identité remarquable qui vaut 1 moins y au carré, donc c'est positif. Et du coup, mon quotient 2y sur 1 plus y carré, il est plus petit que 1. Et il est positif. Donc du coup, comme ce nombre-là est compris entre 0 et 1, ce logarithme-là va être négatif. Avec le moins qui est devant, ça fait quelque chose de positif. Donc j'ai choisi dans le corrigé de le réécrire autrement pour bien faire apparaître le carré, mais on n'était pas vraiment obligé. Donc ce logarithme-là, moins ce logarithme est positif. Le petit bout en x carré y est positif aussi, parce que je vous rappelle qu'on est sur u, donc y est positif. Et finalement, on obtient que notre fonction, enfin notre différence, f de xy moins f de 0,1, est toujours positive. Donc comme elle est toujours positive, ça nous dit que f de xy est toujours plus grand que f de 0,1, ce qui nous permet d'affirmer que f présente un minimum global en 0,1, et la valeur de ce minimum, c'est moins ln de 1,5, c'est-à-dire ln de 2.